Feux de forêt, pluies diluviennes ou orages violents, l'été 2022 et ses phénomènes météorologiques extrêmes nous ont soumis à rude épreuve. Dans le contexte du changement climatique, l'adaptation des territoires, l'adaptation de chacun au risque est une priorité, que ces risques soient naturels, tempêtes, inondations, incendies, technologiques, je pense aux ruptures de barrages, aux accidents industriels par exemple. La démultiplication de ces crises et les évolutions des technologies que nous utilisons tous au quotidien a conduit à une évolution majeure des systèmes d'alerte et d'information des populations lorsqu'un événement majeur a lieu. Aujourd'hui, je vous parle du déploiement du dispositif FR Alert. À quoi sert ce système? Comment fonctionne-t-il? Et qui peut l'activer? J'y réponds tout de suite. FR Alert est un système d'alerte des populations qui permet d'envoyer des notifications sur les téléphones portables des personnes présentes dans une zone de danger, en métropole et dans les territoires ultramarins. Concrètement, vous recevez un message qui vous informe de la nature et du lieu du danger, ainsi que des bons comportements adoptés, rester chez soi, évacuer une zone par exemple. Attention, ce nouveau dispositif modernise les moyens mis en place à disposition des autorités en charge de la gestion de crise. Il ne remplace pas ceux qui existent déjà, comme la sirène d'alerte que vous pouvez entendre tous les premiers mercredis du mois, ou la diffusion de messages à la télévision, à la radio ou sur les réseaux sociaux. FR Alert est utilisé en cas d'urgence absolue ou lors de catastrophes majeures. Il existe plusieurs catégories définies pour encadrer son activation. Les événements météorologiques, les incendies, les catastrophes naturelles comme les tsunamis, les séismes, les accidents nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques, les explosions, les attentats ou encore une épidémie à grande échelle. Qui décide de l'utilisation d'FR Alert et comment est-ce que c'est activé? Eh bien, la décision relève systématiquement du préfet de département. Le Premier ministre peut décider de son activation pour les crises les plus graves affectant la totalité ou une grande partie du territoire national. Une fois la décision prise, le message d'alerte est saisi dans un portail internet, puis est diffusé aux opérateurs de la téléphonie mobile. Ces opérateurs assurent alors la transmission de l'alerte aux antennes réseau couvrant l'ensemble de la zone de danger. Toutes les personnes se trouvant sur la zone reçoivent immédiatement une notification sur leur téléphone portable. Après cela, les citoyens demeurent informés des suites de l'événement, de l'évolution des bons comportements adoptés et de la fin de la crise. Mais alors comment est-ce que cela fonctionne? Grâce à deux technologies complémentaires qui permettent d'être alertés, que vous ayez un téléphone doté de la 5G, de la 4G, de la 3G et de la 2G. Pour les appareils les plus récents, c'est le Cell Broadcast, la diffusion cellulaire qui est utilisée. Cela permet la diffusion massive de plusieurs millions de messages en même temps. Cela nécessite aucun téléchargement ni aucune autorisation de votre part et ça fonctionne même si votre téléphone est en mode avion. Si vous êtes concerné, vous recevrez alors une notification écrite accompagnée d'une sonnerie stridente. Pour les vieux appareils dotés de la 3G ou de la 2G, c'est la technologie des SMS géolocalisés qui est utilisée. Le système d'alerte se manifeste alors sous la forme d'un SMS classique. Si vous souhaitez approfondir le sujet, un site internet est dédié à ce nouveau dispositif.